Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier la continuité d'une fonction, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, déterminer la continuité de la fonction suivante. C'est parti! Commençons par observer l'expression de la fonction f. Nous avons deux expressions pour une même fonction. Comment est-ce possible? La réponse, c'est parce que selon les valeurs de x, nous utiliserons une expression pour calculer l'image. Pour les valeurs de x comprises entre 0 et 2, 2 étant exclu, nous utiliserons l'expression en rouge. Et pour les valeurs de x entre 2 et 3, nous utiliserons l'expression en bleu. On dit alors que cette fonction est définie par morceau. Tu as le morceau en rouge et le morceau en bleu. Reprenons le thème de cette vidéo qui est l'étude de la continuité d'une fonction. Mais du coup, ça ressemble à quoi une fonction continue et c'est quoi la différence avec une fonction qui n'est pas continue? Alors, graphiquement, voilà la courbe représentative d'une fonction continue et voilà la courbe représentative d'une fonction qui n'est pas continue. On peut alors remarquer que la courbe de la fonction qui n'est pas continue, elle est coupée en deux. On est donc obligé de lever la main pour tracer cette courbe, tandis que la courbe de la fonction continue, elle, on peut la tracer d'un seul trait. Si on trace la courbe qui représente notre fonction f, cela va donner ceci. Graphiquement, on peut alors voir que cette fonction, elle semble bien continue. En effet, la courbe, elle a l'air d'être en un seul morceau. C'est ce qu'on va démontrer. La méthode pour étudier la continuité d'une fonction est la suivante. On commence par la définition d'une fonction continue en A étant une valeur de son ensemble de définition. F, elle est continue en A si la limite quand x tend vers A est égale à f de A. Donc pour démontrer la continuité d'une fonction, on étudie une limite. Et pour certaines fonctions, la limite en A ne pourra pas être calculée directement. Dans ce cas, on fera la limite à gauche, c'est-à-dire quand x tend vers A en étant inférieur à A, et la limite à droite, donc quand x tend vers A en étant supérieur à A. Et du coup, la fonction, elle est continue en A lorsque la limite à gauche et la limite à droite sont toutes les deux égales à f de A. Ensuite, on a la définition d'une fonction continue sur un intervalle i. Et pour que ça soit le cas, il faut que la fonction, elle soit continue en tout point de i. En plus de ces définitions, il y a 3 points à retenir. Le premier dit que si une fonction est dérivable sur un intervalle i, alors elle est continue sur cet intervalle. C'est plutôt pratique, mais fais attention, dans le sens inverse, cela ne marche pas forcément. Une fonction, elle peut être continue sans être dérivable. Le second point, c'est que les fonctions de référence étudiées au lycée, elles sont continues sur tout intervalle faisant partie de leur ensemble de définitions. En gros, ça veut dire que lorsqu'on va reconnaître une fonction de référence, la continuité ne sera pas à démontrer. Le dernier point, c'est que si j'ai la somme, le produit, le quotient avec un dénominateur non nul, ou la composée de fonctions qui sont continues, ça va me donner une fonction continue. Donc les opérations avec les fonctions continues donnent des fonctions continues sur leur ensemble de définitions. Reprenons notre exemple. La démonstration de la continuité de notre fonction, elle va se faire en 3 points. On va avoir la continuité en 2, la continuité sur 0, 2 exclu, et la continuité sur 2 exclu, 3. Pour la continuité en 2, on va donc utiliser la méthode avec les limites. Obligé ici de faire la limite à gauche et la limite à droite en 2, puisqu'on a une fonction définie par morceau. On va commencer par la limite quand x tend vers 2 en étant inférieur à 2. Puisque x est inférieur à 2, on va alors utiliser l'expression en rouge de la fonction. On a alors limite quand x tend vers 2 de exponentielle de x-2. Et dans ce cas, x-2 va tendre vers 0, donc exponentielle de x-2 va tendre vers 1. La limite à gauche est donc égale à 1. Passons à la limite à droite. Cette fois-ci, les valeurs de x sont supérieures à 2. On va donc utiliser l'expression en bleu. On a alors limite quand x tend vers 2 de 3 moins x, et cette limite, elle vaut 1 aussi. Et il ne reste plus que l'image de 2 à calculer, et pour la calculer, on va utiliser l'expression en bleu, puisque dans la définition de f, 2 est exclu de la partie rouge et inclus dans la partie bleue. L'image de 2 est donc égale à 1. Les 3 résultats sont identiques, donc la fonction elle est continue en 2. On peut passer au second point, l'intervalle 0, 2 exclu. Sur cet intervalle, la fonction c'est la composée de la fonction définie par x-2
par la fonction exponentielle. En effet, f de x, c'est égal à exponentielle de x moins 2. Du coup, f, elle est continue sur 0, 2, exclu, comme composé de fonctions continues. Dernier point, la continuité sur 2, 3, donc sur l'intervalle en bleu. Dans ce cas, f est une fonction polynomiale. Or, une fonction polynomiale, fonction de référence, elle est continue sur R, donc continue sur l'intervalle 2, 3. Il ne reste plus qu'à conclure. En résumé, f, elle est continue en 2 sur l'intervalle 0, 2 et sur l'intervalle 2, 3. Donc f est continue sur 0, 3. Ce qu'on avait observé sur le graphique était donc vrai. Et voilà, tu sais désormais comment montrer la continuité d'une fonction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.